Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous montrer des pinceaux que je viens d'acheter hier au magasin. Donc le magasin en l'occurrence c'est Boessner, Paris 11e. Donc ce sont deux pinceaux chinois, deux pinceaux imitation en fait. Ce sont des pinceaux qui ressemblent vraiment à des pinceaux chinois, hein, vous voyez, avec même le petit embout, voilà. Puis là il y a les signes chinois. Je pense que vous voyez bien. Donc il y a deux pinceaux en fait. L'intérêt c'est que, alors pourquoi j'ai pris ces pinceaux? C'est parce que je voulais voir si pour des pinceaux de détail, ils étaient sympas. On pouvait utiliser ça pour l'aquarelle. Donc il y en a un qui est de la marque Léonard, c'est marqué hein, Léonard. Léonard, ouais. Et c'est marqué Lou, L-O-U-P. Et l'autre, alors il n'y a pas de marque, l'autre c'est un truc chinois. Alors les deux, grosso modo, on va dire que c'est à peu près... j'en ai eu pour moins de 10 euros en fait. Hein. Les deux pinceaux, c'est-à-dire l'ensemble, les deux pinceaux, il y en a pour moins de 10 euros. Donc ça vaut le coup de tester. Donc on va voir ça ensemble si on peut utiliser ces pinceaux chinois, imitation en fait, parce que ce sont, je pense que c'est pas vraiment des pinceaux chinois, c'est-à-dire que ils sont pas, je pense pas que ce soit la vraie qualité, mais en tout cas c'est une imitation. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je vais commencer par le petit, celui-ci. Donc là il n'y a pas de marque, hein. C'est pas un Léonard. Il n'y a pas de marque, il y a juste des signes en fait chinois. Donc si vous voulez les trouver, il y a pas mal de pinceaux. C'est Boessner Paris 11. Voilà. Alors c'est parti, donc je vais tester, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ce pinceau. Il n'est pas super équilibré, hein, mais voilà, c'est des pinceaux qui ne sont pas très chers, mais ça peut être utile pour faire les détails. Ce ne sont pas des pinceaux à la vie, mais utiles pour faire certains détails. Donc on va tester, je vais tester, voir ce qu'on peut faire avec le trait. Donc je commence par celui-ci. Hop. Alors, au niveau du trait. Donc là, on fait un trait normal. Est-ce qu'on peut faire des petites finesses? Oui, on peut aussi faire des finesses. C'est pas, on sent que c'est pas ultra précis, hein, c'est pas fou, vous voyez, mais on peut quand même faire des choses. Hop. On peut quand même s'en servir hein, comme un pinceau, voilà, un pinceau chinois. Je ne sais pas écrire en chinois, hein, je fais n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est pas mal, c'est pas ultra précis. Et puis en plus, vous voyez, ça perd un petit peu de poil. Donc maintenant, je vais essayer le deuxième. Donc là, je suis moyen convaincu. L'autre m'a l'air d'être un peu mieux, le Léonard. Donc je vais tester maintenant. Allez, je vais changer de couleur. Je vais prendre un vert. Et je vais voir si je peux pas faire un arbre. Il est mieux celui-là. Le Léonard, il est quand même mieux. Hop. Il est un peu plus précis au niveau de la pointe. Un petit peu plus. Voilà. Donc là, j'ai fait un arbre. Donc ça en fait ces pinceaux là chinois, enfin imitation, je sais pas comment on peut dire, ces pinceaux, ça ressemble vraiment à un pinceau chinois. Il y a même il y a même les écritures chinoises. Il y a quelque chose pour l'accrocher même, ça c'est pas mal. La pointe est pas mal, il y a une bonne rétention d'eau. Donc c'est marqué 552 5520 RO et ensuite plus loin Lou L-O-U-P. Voilà, si vous voulez vous le procurer. C'est vrai que quand même pour, je crois que c'est 4,50 €, un truc comme ça. Enfin, ça va quoi, accessible. Donc, il m'a l'air pas mal celui-ci. Donc là, je vais tester une autre couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va voir si on peut faire des petits graphismes comme ça, voilà. Des petits ronds, comme presque une ellipse. Je teste les traits, hein. Je suis en train de regarder si on peut... Vous voyez, là, on peut plus faire des finesses quand même sur celui-ci. C'est un petit peu mieux que l'autre au niveau précision. Donc c'est quand même utile, ça peut être pas mal hein, si on veut faire des éléments, vous voyez, comme ça, des éléments un petit peu précis, ça peut être bien, un pinceau assez bon marché. Voilà. Assez précis, ouais, c'est pas mal, j'aime bien, honnêtement. Donc là, je vais diluer un peu, voilà.
en rajoutant de l'eau. C'est assez précis, c'est pas mal, honnêtement. Là, je vais rajouter un petit peu de pigment. Ok. Ouais, donc franchement, je pense que... Oui, le problème c'est qu'il est bien, il est précis, mais on voit que ça perd des poils. Tout de suite, ça perd des poils. Là, je sais pas si vous pouvez voir, il y a un poil. Hop, je vais essayer de le mettre... vous voyez, il y a un poil là. Hop, on l'enlève. Donc il est bien, mais j'ai peur qu'il s'use assez rapidement. Bon, après, on peut pas tout avoir, hein. Un prix bas et une qualité au top, c'est difficile quand même. Donc, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? À ce prix-là, c'est vrai que vous n'avez pas perdu grand-chose. Donc là, je vais tester avec une autre couleur, hein, toujours le même pinceau. Clairement, moi des deux, c'est le Léonard que je préfère. Je le trouve mieux, déjà mieux équilibré au niveau de l'ergonomie et même mieux au niveau de la précision. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant? Bon, toujours pareil, voilà, pareil, hein, on peut, en mettant plus de pigments, on peut avoir un trait assez assuré, on peut faire des petites finesses. Si on l'aplatit comme ça et on le laisse, voilà, on peut faire des marques de pinceau comme ceci. On peut faire des trucs quand même avec ce pinceau, hein, il est pas mal du tout. Donc là, je vais mélanger un jaune avec le vert, voilà. Puis là, je sais pas, je vais faire d'autres choses. Travailler un petit peu plus en, comme on dit, le loose painting, la peinture lâche. Peut-être que je ferai un tuto là-dessus d'ailleurs. Voilà, on peut vraiment le travailler comme ça, faire des marques. Je pense qu'on peut faire des feuillages aussi de manière assez précise. Pas mal ce pinceau. Hop. Donc là, je repasse un petit peu, hein. Je prends pas une autre feuille. Là, c'est vraiment pour tester la vivacité du trait. Hop. Voilà, puis on peut travailler aussi en frotté, hein. On peut aplatir avec une touche comme ça. On peut travailler plus dans l'humide en mettant plus d'eau et en serrant la touche. Il y a plein de choses à faire, hein. Après, ça devient de la créativité. Mais voilà, un pinceau comme ça, c'est 4-5 euros, franchement. Au pire, il s'usera rapidement, mais si vous voulez commencer avec quelque chose, c'est pas un pinceau à la vie, c'est plus un pinceau pour les détails, pour faire des accroches, vous voyez, avec des stries comme ça, en mettant peu d'eau et beaucoup de pigments. Voilà, c'est pas un pinceau de la vie, c'est pas un pinceau pour couvrir de la surface, mais c'est un pinceau qui, pour le graphisme, peut être utile. Voilà. Après, moi, je ne connais pas la calligraphie chinoise et tout. Je suis pas du tout un spécialiste, donc j'utilise comme un Européen. Mais voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous donne envie de vous lancer à l'aquarelle ou de continuer à l'aquarelle, d'essayer des choses, des pinceaux, des trucs comme ça. Voilà, vous voyez, on peut se faire plaisir avec pas grand-chose, hein. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à une prochaine fois.